Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment downloader et installer AccessMod sur votre machine. Je me trouve ici sur le site web d'AccessMod à accessmod.org, à partir duquel je peux downloader tous les fichiers nécessaires pour faire tourner AccessMod sur ma machine. Si je vais dans la section Download de ce site web, j'ai plusieurs sections ici qui me permettent d'avoir tous les fichiers nécessaires. En bas à droite, vous avez un bouton qui s'appelle Download VirtualBox. VirtualBox est l'outil de un gestionnaire de machines virtuelles qui est indispensable pour faire tourner la machine virtuelle AccessMod. Donc si je clique sur ce bouton, ça m'emmène sur le site de VirtualBox, d'où vous pouvez d'abord, avant toute chose, installer VirtualBox pour votre machine, pour Windows, pour Mac ou pour Linux, qui est un logiciel gratuit et que vous downloadez à partir de cette page en choisissant la dernière version. Si je reviens sur le site d'AccessMod, vous avez ensuite deux autres types de fichiers à downloader. Le premier, en haut à droite, qui s'appelle Download AccessMod, qui est la machine virtuelle AccessMod. Vous voyez que ce fichier fait plus d'1 gigabyte. Et sur la gauche, vous avez un autre fichier à downloader, soit en anglais, soit en français, qui contient le tutoriel et le guide de l'utilisateur AccessMod en PDF, et qui contient également toutes les données pour le tutoriel que nous aborderons dans d'autres vidéos. Donc ces deux fichiers peuvent être downloadés simplement en cliquant sur leurs liens respectifs. Et en bas à gauche, je vous signale que nous avons également depuis peu le manuel complet, le tutoriel complet d'AccessMod en ligne. Si je clique sur le lien en français, cela nous mène sur un outil qui s'appelle Confluence, dans lequel vous avez tout le manuel que vous pouvez consulter, dont vous pouvez chercher le contenu par mots-clés. Je reviens sur mon site AccessMod, et vous pouvez donc downloader ces deux fichiers comme précédemment expliqué. Je l'ai déjà fait sur ma machine, donc ces deux fichiers qui sont des fichiers zip se trouvent ici dans mon gestionnaire de fichiers. Et si je double-clique sur ces fichiers, ou si j'ouvre le zip, et là ça dépend de votre logiciel de dézippage que vous avez sur votre machine, eh bien, une fois que la décompression est faite sur ces deux fichiers, je me retrouve avec, dans le dossier AccessMod 5.6.0, un fichier de grande taille qui est de format OVA, qui est notre machine virtuelle que nous allons importer dans VirtualBox. Et l'autre dossier contient le manuel AccessMod ici en français et un dossier data avec toutes les données que nous utiliserons pour le tutoriel. Si maintenant je vais dans le logiciel VirtualBox que j'ai déjà installé sur ma machine, si c'est la première fois que vous l'utilisez et que vous le démarrez, vous n'aurez aucune machine virtuelle déjà installée, et donc cette aire ici sera vide. Dans mon cas, j'ai plusieurs machines déjà installées. Ce que nous allons faire maintenant, c'est importer le fichier de machine virtuelle d'AccessMod que nous avons downloadé pour permettre ensuite de le démarrer sur notre machine. Pour cela, je vais dans le menu du logiciel VirtualBox ou Fichier, et je vais cliquer sur Importer un appareil virtuel. On me demande d'aller chercher ce fichier sur mon disque, donc je clique sur le petit icône, je vais chercher dans le dossier que j'avais fait avant, et je vais chercher dans ce dossier AccessMod 5.6 le fichier avec une extension OVA qui s'appelle AccessMod Server 5.6. C'est le grand fichier de 1 GB. Je clique sur Ouvrir ou Open, je continue, et là, VirtualBox me donne quelques indications. Par défaut, nous attribuerons à la machine virtuelle 2 GB de mémoire vive, et nous pourrons changer ça plus tard. Donc je clique sur Importer, et là, VirtualBox va importer cette machine, donc va préparer cette machine. On doit le faire une seule fois, puisqu'ensuite elle sera dans VirtualBox et nous pourrons utiliser AccessMod à chaque fois que nous voulons l'utiliser. Vous voyez maintenant qu'une nouvelle machine est apparue ici, qui s'appelle AccessMod Server 5.6.0.
c'est la dernière version d'AccessMod sous forme de machine virtuelle. Cette machine est pour l'instant éteinte, et pour démarrer cette machine, donc pour démarrer AccessMod, je dois l'allumer, donc soit en double-cliquant dessus, soit en appuyant sur le bouton démarrer en dessus, ce qui donne le même résultat. Lorsque je clique sur démarrer, vous allez voir une fenêtre ici qui s'ouvre, avec toutes sortes de lignes qui vont s'afficher. Cet AccessMod qui démarre, en fait, c'est Linux qui est en train de démarrer, la machine virtuelle Linux qui contient AccessMod et qui contient toutes les librairies qui composent AccessMod. Une fois que vous arrivez à cette étape-là, avec AccessMod ici écrit et un AccessMod Login, ça veut dire que AccessMod a démarré. Et cette fenêtre en noir, c'est très important, il ne faut plus la toucher, il ne faut rien taper dans cette fenêtre. Vous la laissez simplement tourner. Tant qu'elle est ouverte, AccessMod fonctionne. Et si vous fermez cette fenêtre, eh bien AccessMod est fermé et ne peut plus être utilisé. Donc je laisse cette fenêtre ouverte. Je retourne maintenant dans mon browser. Et pour avoir accès à l'interface utilisateur d'AccessMod, j'ai simplement à écrire une adresse particulière dans mon browser. Je le fais ici dans un nouveau onglet de mon browser qui est Chrome ici. Et je dois taper localhost 2.8080. Je clique OK, et ça, le browser comprend qu'il doit se connecter sur la machine virtuelle qui tourne sur votre machine, et il fait apparaître l'interface utilisateur d'AccessMod. Donc si vous en êtes à ce stade et que vous voyez cette fenêtre, ça veut dire que tout fonctionne. AccessMod a démarré, vous avez accès à l'interface utilisateur et vous êtes prêt à utiliser AccessMod. Et la dernière chose qu'on peut faire encore, c'est que par défaut, vous voyez que la langue est en anglais. Si vous voulez l'interface en français, sous projet, vous avez tout en bas ici Language, vous cliquez dessus et vous sélectionnez ici Français. L'interface est maintenant en français et est prête à être utilisée. Dans une prochaine vidéo, nous apprendrons comment créer un projet, importer les données et comment faire les premières manipulations dans AccessMod.